Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors, la dernière fois, vous vous souvenez, je vous ai fait voir comment faire un beau noir et blanc en 30 secondes sur Photoshop. Sinon, je vous invite à aller voir l'émission. Aujourd'hui, on va faire du noir et blanc, mais avec Lightroom. Ça m'a été beaucoup demandé. Alors, certains, ceux qui suivent mon émission, vont me dire « Mais tu as déjà fait une émission sur Lightroom pour le noir et blanc et en plus sur des paysages comme on va faire aujourd'hui ?» Oui, mais la dernière fois, j'ai utilisé des pinceaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, noir, blanc, plus clair, plus sombre. Et le résultat des opérations, c'était assez complexe comme travail, ça prenait pas mal de temps. Et certains m'ont même dit que leur ordinateur avait du mal à suivre, c'est-à-dire que plus on fait en fait des pinceaux sur Lightroom, et plus il prend du CPU. Et malheureusement, si on n'a pas un ordinateur super puissant, ça peut ramer un peu. Donc aujourd'hui, on va faire une solution plus simple, mais pas moins belle pour autant. On y va, let's go, c'est parti. Alors comme je vous le disais dans l'introduction de cette émission, aujourd'hui noir et blanc sur Lightroom. Rien de bien complexe, mais vous le savez qu'avec moi c'est jamais complexe. On y va, let's go. Alors on va partir de cette photo ici, certains vont la reconnaître, surtout si vous êtes sur le groupe Facebook. D'ailleurs je vous invite à nous rejoindre, on est plus de 1200 aujourd'hui, sur la page fan aussi Facebook, où j'ai un peu teasé, je m'amuse comme ça très souvent, ainsi d'ailleurs sur le groupe Google+, d'ailleurs, j'avais un peu teasé en affichant cette photo là dessus. J'avais demandé aux gens du coup de retrouver la référence d'un film sur cette photo et une seule personne l'a trouvé malheureusement. Donc du coup ici en fait j'avais planqué sur le balcon à droite ici un Dracula de Coppola. J'adore ce film. Alors plus pour la façon dont il est tourné que pour l'histoire en lui-même à la limite. Ensuite après ce qu'on va faire, donc en revenant à notre petite histoire. On va travailler sur cette photo ici, je disais, et on va arriver à ce noir et blanc ici. Vous voyez, c'est pas moche du tout, même si ça va être beaucoup plus simple que la dernière fois. Donc la première chose que je commence à faire ici, c'est de faire une copie virtuelle. Après ça, c'est personnel. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'aime bien travailler sur une copie virtuelle, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? Donc on commence par aller créer une copie virtuelle ici. Vous n'êtes pas obligé, pourquoi? Parce que Lightroom, vous vous souvenez, ne modifie jamais les photos originales. Donc vous pouvez très bien créer votre travail directement sur la version originale sans créer une copie virtuelle. Moi je préfère travailler comme ça, c'est un choix. Du coup je garde toujours l'original à vue, mais ça c'est un choix personnel. Alors vous voyez que là il y a un gros problème. J'étais en 24 mm sur un full frame, du coup en fait vous voyez que les deux bords de la photo sont très penchés. C'est-à-dire que la croix et la maison, au lieu d'être comme ça, sont comme ça. Plus on s'éloigne du 50 mm et plus vous aurez ce genre d'aberration. Là, je vous renvoie vers l'émission que j'avais fait sur les déformations des objectifs, mais plus vous aurez ce genre de problème. Donc on va déjà commencer par redresser tout ça et ensuite on fera notre noir et blanc. Alors pour redresser, je vais déjà aller dans la correction de l'objectif et je vais simplement activer la suppression des chromatiques. Ici, il ne doit pas y en avoir énormément puisque j'étais fermé quand même, puisque j'étais à F11. Et on va aussi activer ici la correction du profil. Alors vous vous souvenez, Lightroom a une base de données avec le profil et l'appareil photo que vous avez utilisé. Il va appliquer des corrections adéquates. Là, vous voyez qu'en fait, il redresse la photo énormément. Vous voyez qu'ici, on redresse la photo vraiment. Donc ça, c'est un truc que je vous disais pour travailler votre œil de photographe. Amusez-vous à faire ça et vous allez voir que vous allez détecter régulièrement que la photo est déformée ou pas. Ensuite, après, on va aller dans transformation. Parce que vous voyez que ça n'a pas tout relevé. Ça a enlevé en fait l'effet moustache qu'on avait sur la photo, c'est-à-dire les petits bombages à droite à gauche. Mais par contre, ça n'a pas redressé les perspectives. Donc pour ça, vous allez dans transformation. Et là, vous pouvez activer les trucs automatiques. Alors des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. Là, si on va sur auto, on voit que ça a redressé un peu, mais pas suffisant. On voit que ici, elle est toujours penchée, la croix, et que la maison est toujours penchée. Si on va sur complet, là il nous fait un truc complètement bizarre, donc ça ne fonctionne pas. Sinon après vous allez sur vertical, là je trouve que c'est encore le meilleur résultat. Alors après vous pouvez ajuster évidemment, si vous trouvez par exemple que la maison est trop penchée ou ce genre de choses, c'est-à-dire de réajuster correctement de manière à avoir le résultat escompté à la fin. Là, comme on le voit, il a croppé ici sur les côtés la photo pour pouvoir redresser le truc. Il déforme la photo tout simplement pour pouvoir corriger le problème. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, avec l'échelle, on va zoomer un peu de manière à supprimer toutes ces parties blanches en fait qu'il y a sur le bord de la photo. Alors, zoomez pas trop non plus, c'est-à-dire zoomer juste ce qu'il est nécessaire de zoomer pour faire disparaître cette partie blanche ici de la photo. On va faire ça comme ça, ça me paraît bien. Donc là, déjà, on a tout redressé, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller dans étalonnage de l'appareil photo et ici, je vais choisir en fait landscape, c'est-à-dire en gros paysage. Tout simplement parce que c'est un paysage. Alors vous allez me dire, mais tu vas faire du noir et blanc, on s'en fout.
pas tant que ça, vous allez voir. Dans la partie Photoshop, je vous avais expliqué qu'on travaillait avec les couches RVB, et là c'est vrai que je vous explique pas ça. Pourquoi? Parce que là en fait, si vous connaissez pas ce principe-là de savoir que si j'amplifie la couche rouge, les rouges vont devenir gris clair, les bleus et les verts vont devenir gris foncé, c'est pas trop grave. Vous allez voir qu'on va pouvoir travailler en noir et blanc sur les couleurs. C'est assez bizarre, mais on va pouvoir le faire. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout simplement à travailler la photo. Je vais aller dans les réglages de base ici. Je trouve que la photo est pas un petit peu surexposée. Et je vous rappelle, quand vous passez en noir et blanc vos photos, vous perdez un peu de détails. Donc le mieux c'est de sous-exposer légèrement ici. Alors pas forcément en -1, mais un petit peu. On va descendre encore là. Dans ces zones-là, ça me paraît pas trop mal pour l'instant. Ensuite après, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les hautes lumières ici. Donc je vais descendre. Encore, ouais, là ça me paraît pas trop mal. N'allez jamais à l'excès avec Lightroom, ça peut donner des résultats un peu bizarres. Donc dès que vous voyez que c'est bon, n'allez pas plus loin. Là vous voyez que j'ai récupéré tous les détails au niveau du ciel. Et on le voit au niveau de l'histogramme ici, vous voyez que j'ai plus de dépassement ici au niveau de l'histogramme, donc c'est bon. Alors excusez-moi, ce que je vais faire, je vais appuyer sur F6 et F7 pour récupérer, vous voyez, en place, de manière à avoir plus de place. Ça peut être plus sympa pour voir mieux la photo. Donc j'ai récupéré ici au niveau des hautes lumières. Au niveau des ombres ici, on va récupérer aussi un petit peu, parce que ça me paraît un peu clair. En fait, ce que je fais, je rends un petit peu plus fade la chose, mais sans trop exagérer non plus. Les blancs, du coup, sont un peu cramés. On va les descendre un tout petit peu. Ouais, on va récupérer un petit peu, parce que là, vous voyez que ça devient complètement cramé. Donc on va récupérer un petit peu dans ces zones-là. Ça me paraît pas trop mal. Une fois que ça c'est fait, donc le noir, on peut à la limite augmenter, mais non, je vais laisser tel qu'il est, il me paraît pas trop mal. Pour l'instant, je vais quitter les réglages de base et on va aller travailler avec TSL. Alors TSL, je vous rappelle, c'est teinte, saturation et luminance. Le truc, c'est que la teinte, à la limite, on n'en a pas besoin. Eh bien si, parce que sur le noir et blanc, en fait, sur Lightroom, on va pouvoir le faire. Alors, ce que je vais faire, j'ai commencé par passer dans les réglages de base, je vais passer en noir et blanc ma photo. Voilà qui est fait. Alors vous voyez qu'on a perdu des détails au niveau du ciel, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc du coup, on va récupérer encore un petit peu ici, et à la limite, on va redescendre un petit peu les ombres, voilà, là ici. En fait, ce que je vais faire maintenant, je vais dans TSL, vous voyez qu'il y a une partie noir et blanc ici, NB, donc noir et blanc. Et dedans, il y a les couleurs. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, tout simplement, sur Lightroom, même si vous ne connaissez pas les principes de filtre et compagnie, vous allez quand même pouvoir travailler sur votre photo. Par exemple, on se doute, le ciel est bleu ici et la pelouse est verte. Regardez, si je touche ici le bouton vert, vous voyez que la pelouse, ben en fait, je baisse la couleur verte. Alors si vous vous souvenez plus, maintenant qu'on est en noir et blanc, où étaient les couleurs, c'est encore plus simple sur Lightroom, vous allez voir. Vous allez cliquer ici sur le petit symbole que vous avez ici, donc c'est régler le mélange. Vous cliquez dessus et vous allez sur la couleur que vous voulez modifier. Et par exemple là, je clique donc sur le bouton gauche de ma souris et je descends ma souris. Et vous voyez qu'au fur et à mesure ici, ben en fait, j'arrive à descendre toutes les lumières et compagnie. D'accord? Donc ce qu'on va faire ici. Donc ici, le rouge et l'orange, il y en a un tout petit peu d'orange. Vous voyez, ça peut changer un petit peu la photo. On va revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est pas le principal. Je vais descendre un petit peu ici le jaune parce qu'il y en avait sur les pierres et tout ça. Donc je vais récupérer des détails au niveau des pierres. Ensuite, au niveau du vert ici, je vais pas trop éclaircir. Ouais, comme ça me paraît pas trop mal. Pour le bleu vert, on va le descendre du coup de manière à récupérer la luminosité. Alors faites juste attention à quelque chose. C'est qu'ici, alors je vais vous faire voir directement avec l'outil ici. Si jamais je viens sur cet outil-là, que je descends à fond, par exemple, sur le bleu. Vous voyez ici, j'ai descendu le bleu. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc là, j'appuie sur la barre espace pour zoomer. Vous voyez ici, si je descends à fond, il y a une espèce de frange qui apparaît. Vous voyez ce petit trait blanc là qui apparaît? Ça, c'est quand vous allez trop loin. C'est-à-dire qu'en gros, évitez d'aller trop loin avec Lightroom, sinon vous aurez ce genre de problème. Avec Photoshop, on n'a pas ce genre de problème. Mais avec Lightroom, des fois, il arrive ce genre de frange. Alors pour zoomer, je vous rappelle, vous appuyez sur la touche espace de votre clavier et puis vous cliquez sur la souris. On le trouve ici et je pense que là, il va apparaître aussi pas mal. Alors, ça ralentit un peu parce que je suis en train d'enregistrer 2 vidéos en même temps. Donc vous voyez qu'ici, voilà, il y a cette frange là qui apparaît. C'est la preuve que j'ai été bien trop loin, évidemment. Alors, en plus... Là, j'ai carrément totalement assombri le ciel. On va remettre ça là comme ça ici. Donc, je vais assombrir le ciel ici. Donc, je vais commencer par le bleu ici. On va le descendre un petit peu. Moi, ici, ça me paraît pas trop mal. Ouais, ici. Je vais descendre le bleu vert aussi ici. Alors, toujours pareil. Faites attention. N'allez pas trop loin quand même. Ouais, ici, ça me paraît vraiment pas mal. Le rouge et le pourpre, vous pouvez bouger tant que vous voulez, ça va changer un petit peu, mais c'est pas énorme. À la limite, on peut gagner un petit peu au niveau du ciel, ici au niveau du pourpre. Alors ça, c'est bizarre, vous allez me dire qu'il y a du pourpre dans le ciel, mais ouais, apparemment il y en a.
Ici. D'accord, donc ça c'est fait. Alors ensuite qu'est-ce que je peux faire? Je peux récupérer, donc j'ai ici, vous voyez que le toit est assez clair ici, c'est assez fade encore comme noir et blanc. Ce que je peux faire, c'est aller dans le détail et rajouter ici hop, du grain. Alors vous vous souvenez, j'appuie sur la touche Alt et ici je tire. En fait là ce que je fais c'est que j'essaie de récupérer la netteté, c'est-à-dire que là, en fait, le gain, c'est récupérer la netteté. Et quand j'appuie sur la touche Alt et que je tire sur le masque, en fait, le masquage, ici, vous voyez, je vais essayer de garder seulement là où je veux que ce gain s'applique. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous voyez que je l'applique vraiment sur les traits juste de la maison. Et en fait, je vais garder un petit peu au niveau du ciel aussi ici, de manière à dessiner correctement tous les traits, en fait, ici. Mais vous voyez qu'ici, contrairement à tout à l'heure, donc si j'appuie sur la touche majuscule ici, j'ai plus cette fange qui apparaissait comme tout à l'heure. Donc j'ai plus ce trait blanc qui apparaît. Donc ça, il faut faire attention à ça, surtout quand vous êtes sur Lightroom ici, de ne pas avoir trop cette fange qui va apparaître et c'est pas terrible. D'accord? Donc ici, alors on disait, au niveau du gain, je vais peut-être un peu monter trop, on va descendre dans ces zones-là. Et puis pour ici, on va monter peut-être encore un petit peu. Je vais appuyer sur Alt pour voir. Bon allez, comme ça me paraît bien. Donc là, vous voyez que déjà, on a récupéré pas mal, mais je le trouve encore un petit peu fade, cet outil-là, ce noir et blanc-là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retourner dans les réglages de base. On va pouvoir descendre encore un tout petit peu la luminosité ici, s'il veut bien. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu trop. Ouais, ici, ça me paraît bien. Ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais jouer ici avec la clarté. Et vous allez voir qu'on va récupérer énormément. Donc là, ici, au niveau de la clarté, je vais aller monter un petit peu. Vous voyez comment on récupère ici, donc ça c'est avec et sans, hop, excusez-moi, si je fais des bêtises ça va pas le faire, ici c'est sans la clarté, vous voyez que quand je remonte ici au niveau de la clarté, on récupère quand même des détails. Déjà le noir et blanc là est beaucoup plus intéressant là ici. On a récupéré déjà pas mal. Alors après, vous pouvez travailler avec les contrastes ou ce genre de choses si vous le souhaitez. Vous voyez, on peut augmenter les contrastes et compagnie. Après, c'est comme vous le souhaitez. Là, du coup, les noirs, je vais les récupérer encore un petit peu parce que sinon, le bord là de la maison, le bord droit de la maison était un petit peu sombre. Alors pour la version que j'ai livrée évidemment sur Facebook, oui, volontairement, j'ai voulu faire croire que cette photo avait été prise pendant la nuit. Donc j'avais baissé la luminosité et compagnie évidemment derrière. Vous voyez qu'ici, au niveau de la courbe de mon histogramme, je suis pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, là, en fait, je vous rappelle, hein, à gauche, ce sont les tons foncés, à droite, ce sont les tons clairs. J'ai pas de partie cramée, j'ai pas de partie bouchée, donc tout va bien. Pourtant, vous voyez ici, je trouve que le toit est un petit peu trop clair. Donc, on va le baisser un petit peu ici. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau cette fois-ci. Alors, on va y aller en douceur au niveau des pinceaux cette fois-ci. On va diminuer ici, là. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du contour progressif, donc à 100%, par contre, le débit, je vais le baisser un petit peu. Je vous rappelle, si le débit est à 100%, on va le faire juste une fois pour vous faire voir, ça va faire un gros trait. C'est-à-dire qu'ici, alors là, il est en surexposition, on va le baisser, du moins l'exposition. Vous voyez que ça fait un gros trait, c'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est que je vais baisser le débit vers... moi, généralement, je descends dans les 30, 35, dans ces zones-là. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais passer. Alors, juste un truc, j'ai activé ici le masquage automatique. Pourquoi? Masquage automatique, ça veut dire que ici, je vais faire de manière à ce que ça ne déborde pas du toit. Si jamais vous faites sans le masquage automatique, je vais vous faire voir ici, ça va faire un truc un peu bizarre. Là, ici, on peut... alors, rajouter, je vais baisser plus la luminosité volontairement. Vous voyez que comme j'ai dépassé, ça se voit carrément au niveau du toit, là. Donc, c'est vraiment pas beau. Ce que je vais faire ici. Si jamais vous voulez voir comment... Alors, j'enlève évidemment ce que je viens de faire comme bêtise. Voilà. Ici, alors, si vous voulez voir ce que vous faites, vous avez cliqué ici en bas sur afficher l'incrustation. Et du coup, vous voyez où vous avez dessiné. Donc, ça veut dire que, vous voyez, j'avais pas tout enlevé. CTRL Z encore. Voilà. Donc, je disais... J'applique ici le masquage automatique de manière à ce que ça ne déborde pas. Ce qu'il faut, c'est que votre cercle intérieur ici ne déborde pas du toit. Tant que ça ne déborde pas ici du toit, ça ira, ça ne dépassera pas. On va baisser la luminosité et non pas l'augmenter ici. On y va. Hop. Donc je reste sur le toit. Alors 30% du coup c'est peut-être un peu bas. On va augmenter un petit peu. Ah oui, alors du coup je vais tirer un trait comme ça. Voilà. Donc pensez juste à un truc, c'est régulièrement, vous relâchez le bouton de votre souris pour que si jamais vous faites une erreur, vous ne soyez pas obligé de tout recommencer. D'accord? Donc là, on va appliquer le masquage comme ça. Hop. Ici. Tac. On va assombrir ici. Alors pour l'instant, c'est rouge, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour me montrer où je suis en train de passer.
Donc, par contre, il y a un petit problème, c'est que là sur le toit, vous voyez, il y a pas mal d'ardoises et tout ça, et j'ai peur que le masquage foute la mouise, on va dire, pour rester poli. Donc en gros, une fois que j'ai fait les contours, ce que je vais faire, c'est que j'enlève le masquage pour passer à l'intérieur, pour bien récupérer, vous voyez, pour ne pas dépasser, mais sans pour autant ne pas récupérer la totalité. Parce que j'ai peur en fait que sinon, on ne récupère pas tout. Alors là, je vais enlever ça, vous voyez. Alors, on a récupéré là, pour l'instant c'est trop baissé, on va le remonter un petit peu. Vous voyez que ça peut faire un peu bizarre, hein, une fois zoomé à 100%, mais en gros, si je l'enlève, voilà ce que ça fait, et si je remets le masque, ici ça fait ça. Donc, en fait, je vais le faire, je vais continuer, donc j'applique toujours masquage automatique quand je suis sur les bords ici, et j'enlèverai le masquage automatique quand je ne veux plus être sur les bords. Pensez régulièrement à relâcher, je disais, le bouton de votre souris. Donc là, je fais d'abord les bords, et puis je vais le faire et je vous récupère juste après. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau du toit, j'ai tout récupéré. Alors si je vous fais voir sans le pinceau, ça fait ça. Vous voyez que c'est très clair. Avec le pinceau, on a récupéré quand même pas mal. Pourquoi j'ai pas assombri tout? Parce que sinon j'assombrissais toute la photo, évidemment. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir finaliser un petit peu le truc. Donc on peut rajouter peut-être un petit peu de contraste, encore un petit peu. En fait, le contraste, vous allez voir que ça va élargir votre histogramme. Vous le voyez là, comment il s'élargit, alors que si je diminue le contraste, vous voyez que l'histogramme diminue. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est élargir sans pour autant toucher à gauche ou à droite, sinon vous allez avoir des parties cramées et des parties bouchées. Je vous rappelle que noir et blanc, ça peut arriver très très vite. Voilà, on a un noir et blanc qui me paraît plutôt potable. Alors évidemment, vous pouvez prendre le pinceau, vous pouvez prendre ici des calques dégradés ou ce genre de choses pour corriger selon votre photo. Par exemple, si vous voulez assombrir que le ciel, prendre, vous vous souvenez, un filtre dégradé ici, baisser ici la luminosité et vous dire par exemple que vous allez baisser ici la luminosité au niveau du ciel. Bon, évidemment, ça ne correspond pas à ma photo, évidemment. Je vous rappelle que quand vous faites un filtre dégradé comme ici, vous voyez que j'ai intégré malheureusement ici la croix. Alors, je ne voudrais pas assombrir la croix, je voudrais assombrir que le ciel. Alors là, ici, il va falloir que j'assombrisse, vous voyez, la croix est ici et le ciel ici. Dans ces cas-là, vous prenez un pinceau, vous cliquez ici sur effacer et vous passez sur votre croix ici pour supprimer votre croix en fait du filtre dégradé, tout simplement. C'est comme ça que ça se fait. Alors c'est très simple, pareil, hein, vous avez aussi le masquage automatique. Là vous voyez que je ne l'ai pas activé, du coup j'ai débordé ici. Si jamais on enlève ce que je viens de faire ici sur la croix, en activant ici le masquage automatique, ça va être tout de même mieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépasser, vous voyez ici, donc voilà, comme ça là il ne dépasse pas. Enfin voilà, moi je ne vais pas garder le filtre ici puisque j'en ai pas besoin, donc je vais l'enlever ici. Vous voyez qu'on a déjà un beau noir et blanc là ici, tout à fait correct, il n'y a aucun souci dessus. Alors une chose qui peut vous paraître un petit peu bizarre quand on fait du noir et blanc, c'est que sur Lightroom, si vous modifiez votre balance des blancs, vous allez pouvoir modifier les contrastes. Je vous renvoie vers le tutoriel que j'ai fait sur Photoshop pour vous expliquer ce que c'est que les RVB, pourquoi quand j'augmente telle couche, ça fait des gris clairs ou des gris foncés, mais ça vient de là en fait tout simplement. Et vous allez voir. Ici, c'est vrai que je suis à 5002, j'ai réglé automatiquement ma balance des blancs, c'est-à-dire je l'ai fait dès ma prise de vue évidemment. Et comme j'étais en plein soleil, j'étais à peu près à 5200 Kelvin. Mais vous allez voir que regardez, si je la descends, vous voyez comment ça change ici? Alors toujours pareil, si vous baissez trop, ici, comme ici, vous voyez qu'on a toujours, alors évidemment là en plus ça ressemble plus à rien, mais si on regarde ici, vous voyez qu'on a toujours cette frange ici qui apparaît et qui n'est pas belle. Donc faites attention de ne pas trop descendre. Ici je le remets à 5002 et vous voyez qu'ici en fait ma frange disparaît. Mais si jamais je veux assombrir un petit peu le ciel, je peux tout simplement descendre un petit peu ici ma balance des blancs. Et c'est assez bizarre, mais même si vous changez votre teinte, vous allez avoir, vous voyez, des aspects complètement différents. Alors faites attention, si jamais vous descendez trop et compagnie, vous risquez d'avoir des résultats un petit peu étranges, mais il faut savoir que pour finaliser votre photo, si vous avez besoin, vous pouvez changer votre balance des blancs. C'est assez étrange, mais ça fonctionne. C'est comme ça sur Lightroom. Ça vous permet de ne pas avoir à connaître les rouges, verts et bleus, les couches RVB, mais par contre, ça vous permet de faire ce que vous voulez et en changeant, il faut juste que vous compreniez que le noir et blanc sur Lightroom, si vous changez les couleurs, vous allez changer votre noir et blanc, c'est comme ça. Donc voilà, alors ce que je veux vous proposer là avant qu'on finisse l'émission, c'est de savoir, et dites-moi dans les commentaires justement, lâchez-vous si vous voulez, est-ce que ça vous intéresserait que par exemple, je vous donne la possibilité de m'envoyer une ou deux photos, alors en RAW ou en TIFF ou en DNG si vous préférez, et que je la travaille dans une émission en fait dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. L'autre chose, rappelez-vous que plus vous partagez cette vidéo là, plus vous likez, plus vous vous abonnez à la chaîne et plus elle sera connue. Donc partagez sur les réseaux sociaux, likez, abonnez-vous et surtout si vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche qui est à côté, sinon vous ne recevrez pas forcément les notifications. Et comme je compte faire de temps en temps des tutoriels plus qu'une fois tous les 15 jours, vous ne serez peut-être pas mis au courant automatiquement. Ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à la prochaine.